Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mercredi 3 septembre. Il est 9 h du matin, je ne suis pas réveillée, d'où mon pyjama. Je suis réveillée depuis 6 h du matin, mais c'est pas un horaire habituel pour moi, je pouvais pas dormir. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de me lancer dans la première partie du tri de la toison. Il y a quelqu'un qui avait commenté sous mon podcast tricot, qui m'avait donné le lien d'une vidéo de Caro Folies Tricot qui donnait des conseils sur comment faire cette première étape là. Donc j'ai regardé ça, j'ai une petite idée de ce que je vais devoir faire. Mais voilà, écoutez, on va expérimenter. Je suis munie d'un bol pour récupérer les saletés ainsi que de gants et évidemment ma toison dans le carton. Voilà. Donc Caro, dans sa vidéo, elle nous explique que cette première étape-là, elle sert à aérer la toison et à la nettoyer. Moi, je vais sûrement la nettoyer avec de l'eau après, parce que la toison d'alpaga, apparemment, c'est pas une toison dans laquelle il y a beaucoup de lanoline, a priori, parce que c'est pas quelque chose qui est autant produit chez les alpagas que les moutons. Donc c'est une toison qui n'est pas grasse, mais c'est une toison très poussiéreuse et je vais sûrement la nettoyer après, avant de commencer à la filer. À voir selon l'état de la laine, parce que si je peux la nettoyer qu'une seule fois après l'avoir filée, ça me va aussi. Donc voilà, je vais mettre mes gants. J'ai évidemment mon café à côté, parce que mes cernes, ça va pas du tout. Ce matin, j'ai aussi une heure de conduite. Je vous raconte ma vie, hein, mais je vous raconte mon organisation de la journée. J'ai conduit ce matin pendant 1 heure, mais j'attends aussi un colis que j'ai essayé de décaler à demain, parce que demain je suis à la maison toute la journée. Sauf que ça n'a pas marché, ma demande n'a pas été prise en compte, parce qu'il y avait écrit que ça allait être livré aujourd'hui quand même, que le livreur il va passer à 11 h. Bref, donc j'espère qu'aujourd'hui on va pouvoir faire un unboxing de mon colis parce que c'est un truc que j'attends depuis très longtemps. Je vous montrerai ça plus tard si je le reçois. Ça n'a rien à voir avec de la laine, hein, mais j'avais envie de partager quand même. Voilà, bref, je vais mettre ma petite série et on va commencer à travailler. Elle est trop belle, je suis trop contente. J'adore la regarder. Parfois, ça m'arrivait là ces dernières semaines de juste ouvrir le carton et d'être en mode... C'est vachement beau quand même. Ma toison tombe pas. Ce genre de truc là, de petites recoupes où du coup la tondeuse elle est passée 2 fois et ça me fait une toute petite coupe. Ça m'intéresse pas du tout. Et ça c'est le genre de truc qu'on va jeter du coup. Parce que c'est vraiment un poil qui fait 1 cm de longueur quoi. Ouais, comme ça. Et ça, on veut pas. Voilà, on met de côté.
coup, on est le lendemain. Et ce matin, j'ai pas encore commencé à trier ma laine parce que j'attendais mon colis dont j'ai parlé hier. Donc j'ai passé la matinée à tricoter. C'était très sympathique, j'ai regardé plusieurs films. Mais du coup, je vais pouvoir ouvrir mon colis puis me mettre au travail. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je sais que j'attends un colis, je passe la journée à regarder par la fenêtre en attendant le camion, ou là c'était un triporteur, bref. En attendant le camion et j'arrive à rien faire. Et surtout que là, le tri de la laine, faut que je mette mes gants, faut que je sois installée et tout. Donc je voulais pas me lancer dans un truc où j'avais peur de pas pouvoir me lever assez vite pour répondre à la sonnette, même si c'est juste dans ma tête, hein, j'aurais pu le faire, mais j'avais pas envie de me lancer là-dedans. Mais du coup, j'ai mon colis, on va l'ouvrir ensemble. J'ai très hâte parce que ça fait super longtemps que je l'attends. Je l'avais commandé genre le 5 août et bah il a pris un mois à venir, mais c'est parce que c'est customisé, donc ça prend du temps à faire. Vous allez voir ce que c'est. C'est un cadeau de moi-même à moi-même, non, de ma maman et de moi-même à moi-même. Je vais fermer la fenêtre. Donc c'est un cadeau de ma maman et moi pour moi-même, pour me féliciter de l'obtention de mon diplôme, parce que du coup j'ai obtenu mon DNA, diplôme national d'art, grade licence, enfin j'ai obtenu une licence en juin. Et là je rentre en master et je trouvais que c'était un très bon cadeau de fin de licence, mais poursuite d'études, vous allez voir. Très à la mode aussi en ce moment. Ah, il y avait un truc facile. C'est pas satisfaisant ça. Attendez, il y a mon adresse sur le papier en haut. Alors, tout d'abord, nous avons un petit agenda semainier avec un espace pour prendre des notes à côté. Ouh, le papier est très agréable. Bien épais et tout. Et en plus, c'est avec ce genre de dos. Du coup, tu peux l'ouvrir et le mettre complètement à plat. C'est très pratique. Ok, premier objet. Deuxième objet, c'est un organisateur. Ok, et le plus excitant est dans cette boîte. Il est trop beau! C'est donc un carnet en cuir qui me servira pour mes cours, avec du coup un organisateur qui se glisse à l'intérieur et l'agenda. Donc pour la rentrée, vous voyez, pour le master, pour être bien organisé, nickel. Oh là là, c'est très beau. Donc il y a mon prénom gravé ici en doré. Petit élastique pour fermer. Je vais peut-être le customiser et mettre... Du coup là il y a l'autre élastique où je vais pouvoir glisser l'agenda. Je vais être trop chic pour la rentrée, mon dieu. Je suis trop contente. Bon, j'ai bien tricoté et j'ai fini. Donc j'ai fait le dos jusqu'aux aisselles et j'ai fait l'avant-droit jusqu'aux aisselles. Il me restera encore l'avant-gauche et puis après je vais tout rejoindre. J'en parlerai plus dans mon prochain podcast évidemment. Voilà, j'ai fait ça ce matin. Ce matin, il est 15h, mais voilà. J'ai fait ça avec un très beau dégradé, s'il vous plaît. Observez-moi cette beauté.
J'ai la pelote sous le cul. Et j'ai aussi customisé mon petit carnet. Du coup, j'avais plein de petites breloques et de perles que j'avais ramenées d'un voyage à Athènes. Et voilà, j'avais acheté un gros sac en vrac pour genre 3 €. Et donc il y avait ce petit éléphant auquel j'ai rajouté des perles parce qu'il avait une deuxième boucle en bas et je trouve ça trop bizarre de le mettre avec la boucle en haut et que la boucle en bas de l'éléphant elle soit vide. Du coup j'ai rajouté des petites perles, ça fait un peu de bruit, c'est mignon. Et en haut j'ai une petite étoile de mer. Voilà, c'est trop mignon. Je trouve que l'argenté, bon là il y a du doré mais j'aime bien que ça mixe, enfin j'aime bien mélanger les métaux donc voilà. Bref, donc j'ai fait tout ça ce matin. Il est maintenant l'heure de retourner au tri de la toison. Et après, je dois préparer une pâte à nan. Puisque ce soir, on va se faire des nanes avec mon amoureux. Donc, je me lance dès maintenant pour avoir au moins 2h30 avant de devoir me mettre au fourneau. Voilà. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi 5 septembre. Je n'ai pas commencé à trier la toison aujourd'hui. Enfin, je n'ai pas continué parce que j'ai été assez occupée. J'ai regardé plusieurs films aujourd'hui, mais surtout parce que j'avais pas trop le temps de me plonger dedans à 100%. Ce matin, j'ai eu un entretien pour être éventuellement une babysitter complètement en anglais. Hyper fun comme concept, enfin moi ça me plaît beaucoup et j'ai été retenue. Du coup voilà, il n'y a plus qu'à trouver une famille avec qui les plannings s'alignent. Voilà, donc ça c'était chouette. Et cet après-midi, je suis allée à l'autre bout du monde pour retrouver une madame sur un parking et acheter tout ça de pelote pour 15 balles. Sur les photos de l'article sur Le Bon Coin, il y avait pas mal de... Enfin, il y avait une seule photo de tout un peu déballé. Donc, on voyait pas tout. Ça veut dire que on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans cet énorme sac. Je suis trop contente. Surtout que je trouve beaucoup en ce moment, vu que l'artisanat textile c'est beaucoup revenu à la mode, les gens sur Le Bon Coin se permettent de vendre des trucs mais super chers. Les gens sont un peu trop à l'aise à mon goût, je trouve. Donc là je trouve que c'est plutôt une bonne affaire. Un sac entier de laine, il y a pas mal de mohair aussi normalement, de mohair vintage. Donc pour 15 balles, franchement je suis extrêmement contente. On va fouiller, on va regarder. Je crois qu'il y a aussi parfois des petits restants et ça je pourrais les utiliser pour les recarder et les filer puisque j'aime bien faire ça avec mes laines. D'ailleurs j'ai fait une pelote la semaine dernière avec mes restants de laine bleue et violette. Je vais vous montrer ce que ça donne. Avec cette pelote, l'idée c'était vraiment d'utiliser toute ma laine. Je l'ai pas très bien cardée donc c'était vraiment un fil un peu fantaisie. Donc voilà, je trouve ça trop chouette et je l'ai retordu avec un fil de couture. Et du coup ça fait une laine comme ça. Je sais pas trop comment ça pourrait s'appeler. Mais voilà, très cool. Donc maintenant toutes les fins de laine que j'ai, à chaque fois que je coupe des fils après les avoir rentrés dans un projet, je les garde, je les mets de côté. Puis au bout d'un an, je peux faire une petite pelote. Voilà, je sais pas du tout quoi faire avec. Si vous avez des recommandations, j'en ai vraiment pas beaucoup mais je vois pas trop quoi faire avec. Enfin c'est très beau mais le fil fantasy,
Je sais pas quoi faire avec, c'est très cool à faire, mais c'est tout. Du coup, si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Unboxing. C'est drôle, j'ai l'impression qu'on va faire un unboxing tous les jours maintenant. Mais ce n'est pas le but de la vidéo. À la base, c'est une vidéo projet tri de toison. Mais on s'éloigne un peu, on revient, c'est pas grave. Alors, nous avons un premier sac à l'intérieur du sac. Voyons voir. Je vois qu'il y a un truc un peu tricoté dedans. J'ai vu du point mousse. Une petite balle. Je pense que ça va être beaucoup d'acrylique. Le sac qui ressemble à ça. Donc il y a pas mal de chutes. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. On a une balle comme ça. Fil d'art, un crème, fil d'art, un marron, un bleu. Ouh, j'aime bien. Du rouge vif. Très très vif. Ça fait presque mal aux yeux. À nouveau le bleu. On a pas mal de brun. Très jolie couleur, j'aime bien. On a encore du beau rouge. Un col tricoté. Un début de pull, je ne sais pas ce que c'est. Mais trop mimes. Mettre un petit bouton là comme ça et hop, petit col. J'aime bien l'idée. Un mohair un peu feutré. Et ensuite on a plein de chutes et de mélanges. Ensuite, est-ce que ça avait besoin d'être emballé? Je ne pense pas. Ok, ensuite, ça, ce sac là, je suis hyper contente. Mais du coup quand j'avais vu sur l'annonce, je l'ai montré à mon copain, il m'a dit oh des pelotes grises, bof, c'est pas très fun. Et je lui ai dit, t'imagines un pull en mode pull de pêcheur à rayures grise ton sur ton? Je pense que ça pourrait être une dinguerie. Voilà. C'est de l'acrylique, du coup la spéciale 22, qu'est-ce que c'est que ça? Et on a aussi la profil. J'ai compris le jeu de mots. Du coup, le profil il est hyper bizarre, je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais essayer de faire le focus dessus. Vous allez le voir en flou. C'est un gris avec des sous-tons jaunes, roses, un peu bleu. Il y a 5 profils et 3 spéciales 22. Je sais pas si ce sera assez pour faire un pull. Mais si jamais je trouve des couleurs similaires ou rajouter un troisième gris peut-être. Je vais voir ce qui reste dans le sac, mais si genre il y a un troisième gris pour faire une troisième rayure, ce serait sympa. Un mohair blanc. J'ai trouvé un autre sac. Ces deux couleurs sont très très belles. Je suis amoureuse. C'est hyper beau. Ça va très bien ensemble. Là, on a du coton bleu. Assez joli. Et pareil, un truc... un début tricoté. Un crème. C'est un fil d'art brume. Ça va être de l'acrylique, je pense. 80% acrylique, 20% laine. Très belle quantité. Est-ce que ça pourrait être ma troisième couleur pour les rayures grises? C'est pas gris, mais est-ce que ça marcherait? Je suis pas sûre. Hein. Vous me dites ce que vous en pensez. C'est une pelote blanche de type acrylique. On a une pelote 100% laine. C'est le même mohair que le brun que je vous ai montré avant qui me dégoûtait un peu. Ah non, c'est pas... Donc, ça c'est celui que je vous ai montré avant. Là, on a du violet, un lilas, du bleu. Et la tête du truc quand même. Très beau rouge, très beau jaune aussi. Qui irait très bien tous les deux. Je sais pas ce que je pourrais faire avec une seule petite pelote et une pelote de mohair entamée. Mais le combo est incroyable. Un vert sauge, une rose, il y a plein de chutes de la rose aussi, plein de roses. On a un rose un peu plus peps, orange corail très joli et un marron mais c'est pas le même que l'autre, j'ai l'impression, ouais c'est ça. Ça c'est un marron avec des sous-tons beaucoup plus verts et celui-là il a des sous-tons vraiment plus chauds, la différence est dingue. Ouais je suis assez contente, c'est pas... Bon, c'est beaucoup d'acrylique et des couleurs, bon... Mais là, on a quand même une quantité significative. Enfin, je pense que je peux faire un pull avec ça. Ça me donne une idée pour faire un pull de type pêcheur avec des rayures. J'ai tout le mohair là qui est très beau. Je sais pas encore ce que je vais faire avec.
Même juste pour ça, les 15 balles, ça le vaut. Voilà. Bon, je sais pas si j'ai envie de trier la toison à nouveau, mais j'avoue que j'en ai un peu marre. Ouh. Et ce que je me disais aussi, c'est que ça va être très long et qu'il y a d'autres étapes après qui vont être très longues et surtout qui vont demander des temps de pause, je pense, au nettoyage et au séchage du coup de la toison, trier. Et là, je me dis, j'ai déjà une très grande quantité, enfin une quantité qui est largement suffisante pour que je la nettoie, enfin que je prenne le temps de faire ça. Et donc, je pourrais enchaîner entre trier et nettoyer. Et du coup, pendant que ça sèche, je me remets à trier. Donc voilà, là, j'ai pas prévu de faire ça. Je pense que je vais faire un gâteau au chocolat parce que j'ai très envie d'un gâteau au chocolat. J'ai pas encore fait de gâteau au chocolat depuis que j'ai emménagé ici et que j'ai enfin un four depuis 2 ans. Plein de pelotes. Bonjour, on est mercredi 10, vous êtes dans ma cuisine, c'est la grève en France, donc aujourd'hui on va s'atteler au nettoyage de la toison. Avant que je me lance dedans, je vais un peu vous expliquer le pourquoi du comment. Parce que au début j'évoquais la possibilité de filer avec la laine non nettoyée. Alors c'est une possibilité quand on travaille avec de la laine d'alpaga. Autant avec la laine de mouton, sauf qu'avec la laine de mouton c'est une laine qui est hyper grasse parce que le mouton produit de la lanoline alors que l'alpaga n'en produit pas. Donc c'est souvent une question qui se pose quand on file, peu importe avec du mouton ou de l'alpaga. Et là au début j'hésitais un peu, mais il se trouve que ma toison est vraiment sale et très poussiéreuse. Donc je vais quand même la laver parce que vu la couleur de mes gants que j'utilise pour trier ma toison, je veux pas filer avec ça parce que je vais avoir les mains dégueulasses et que c'est un peu sale quand même. C'est vachement sale. Les spécificités du nettoyage de la toison d'alpaga. Donc là déjà je vais les nettoyer mèche par mèche. Enfin je vais essayer parce que du coup vu que j'ai déjà fait un tri, ça ressemble plus trop à des mèches. Mais le plus plat et les fibres les plus alignées possible. Et là surtout ça va être une eau à température ambiante. Quand on nettoie une toison grasse, il va falloir utiliser de l'eau assez chaude pour que le gras s'enlève. Mais là, vu que il n'y a pas besoin, je ne vais pas prendre le risque d'utiliser de l'eau chaude parce que je pourrais feutrer ma toison, ce que je ne veux pas faire du tout. Donc là, on prend zéro risque, eau à température ambiante, un peu de savon, un peu de shampoing, peu importe. Souvent, c'est recommandé d'utiliser des produits spécifiques à la laine, mais moi, j'en ai pas. Ça coûte cher. J'en trouve pas dans les magasins autour de chez moi, donc j'utilise du shampoing. Je trouve que la toison, ça ressemble un peu à des cheveux. Donc voilà, pourquoi pas. C'est aussi ce que j'utilise pour bloquer mes tricots. Et je trouve que ça marche très bien, donc je ressens pas encore le besoin d'acheter un truc spécifique pour ça. Bref. Donc là c'est ce qu'on va faire. J'ai toujours pas fini le tri, hein. J'ai pas avancé depuis les dernières vidéos que vous avez vues. Il me reste encore énormément de boulot, mais là du coup je vais faire comme j'avais dit dans le dernier extrait de moi qui parle, de faire en sorte de pouvoir d'enchaîner les moments où je trie ma laine, où je la nettoie, où du coup ça sèche, les moments où ça sèche je peux recommencer à trier pour avoir de la matière à nettoyer, etc. Histoire d'avancer un peu. Mais j'avoue que le tri c'est vraiment très très ennuyant et c'est très très long. Et que j'ai une très grande quantité de laine quand même. J'ai pas une toison entière mais c'est quand même énorme. Seul ça prend du temps. Voilà, donc c'est le programme. On va se mettre dans mon évier avec un petit bol, le même bol jaune. Puis on va nettoyer tout ça. C'est parti!
là, j'ai mis un fond d'eau dans lequel j'ai dilué mon shampoing. Et maintenant, je vais venir disposer mes petites mèches dedans. Ensuite, je vais laisser ça tremper pendant une demi-heure. Ensuite, je viendrai délicatement les ressortir. Je vais les poser à plat dans une serviette, comme quand on bloque un tricot finalement. Et puis après, je laisserai sécher à l'air libre. Voilà, ma toison est immergée. Maintenant, on va attendre une demi-heure et puis on va voir. Et en fait, je suis en train de me demander si je vais pas quand même essayer de filer ma toison sale, entre guillemets, non nettoyée, non lavée. Comment je le sens, parce que ça se trouve, ça me ferait gagner énormément de temps. Parce que là, en manipulant la fibre, enfin, j'avais pas tellement l'impression que c'était si sale que ça. Même si je sais que c'est sale, mais il n'y avait pas cette impression de c'est vraiment poussiéreux, il n'y a pas de poussière qui volait dans l'air, donc franchement pourquoi pas. Je vais essayer ça, puis on se tient au courant de toute façon, vous allez tout voir. Et voilà, bah maintenant il n'y a plus qu'à attendre et moi je sais pas faire ça, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tricoter. C'est une très bonne idée ça. Ok, donc maintenant j'ai l'impression d'avoir un gros tas de feutre, de laine un peu feutrée. Donc, mais en même temps, dès qu'on tire dessus, ça s'étire. Donc je pense que je vais pas avoir de problème là. Je vais pas avoir de problème à ce niveau-là. Maintenant, je vais le mettre à plat sur une serviette et on va le sécher. Là, pareil, on veut pas de friction, un minimum de mouvement. Donc on va essayer ça. Là, j'ai dû rincer l'eau 3 fois avant que l'eau soit claire. L'eau du premier rinçage, elle ressemble à ça. Donc vraiment très grise, je trouve. Et puis là, l'eau, la dernière fois que je l'ai vidée, elle était transparente. Donc ça s'est nettoyé assez facilement quand même. On va sécher ça, on va voir. Je sais pas si vous allez le voir sur la vidéo que je viens d'inclure là, mais je trouve qu'il y a une grande différence entre, dans les couleurs surtout, entre la laine lavée et la laine pas lavée, et que le orange rouge de la toison ressort beaucoup plus. Et c'est super beau, donc je suis trop contente. J'ai trop hâte de tout laver, que ce soit une fois avant ou après l'avoir filé, mais je suis trop contente. Ça va être trop joli, j'ai trop hâte. Un pull dans cette couleur là, trop beau.
Alors voilà, ma toison est en train de sécher. On va voir si déjà avec les techniques que j'ai utilisées pour la laver, je vais réussir à utiliser ma toison et la carder correctement pour pouvoir la filer. Voilà, je croise les doigts pour que ça fonctionne comme j'aimerais que ça fonctionne. Sinon, ce que je vais aussi faire, c'est que du coup, avec une quantité similaire, je vais la préparer, la carder et tout, sans l'avoir lavée. Du coup, pouvoir tester de filer la laine lavée et la laine pas lavée, voir s'il y a une vraie différence, enfin, si c'est plus ou moins agréable pour moi. Parce que oui, filer de la laine lavée ou non lavée, souvent c'est une préférence qui est personnelle. Donc, vu que j'ai jamais essayé la non lavée, bah, on va essayer comme ça. Je pense que je vais pas faire ça dans cette même vidéo parce que sinon ça va être un peu long. Euh, donc ce sera la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous montrer toutes ces prochaines étapes là. On va préparer vraiment la toison pour qu'elle soit prête à filer et puis commencer à la filer. D'ailleurs je pense avoir une idée à peu près concrète de ce que j'aimerais faire avec cette laine, ce qui est très important pour que je sache comment la filer. L'idée ce serait de faire le patron de Rebecca Kohler qui s'appelle... Comment il s'appelle? Le patron du nouveau pull raglan de Rebecca Kohler, je vous mettrai le nom ici, puisque je ne m'en souviens plus. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc voilà, on se reverra tout bientôt dans la prochaine vidéo, où je vous montrerai du coup comment je vais carder et filer ma laine. À bientôt, des bisous.